Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Insomnia. C'est le flash de dimanche, hein, c'est le... Ouais, c'est un petit flash, voilà. Un petit flash du dimanche. On va regarder donc les énergies pour cette journée, énergie générale, ensuite les sentimentales qu'on coupera en deux. Et vous verrez, j'ai eu une idée en fait pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pour que peut-être ça vous parle mieux. Mais on verra, voilà, on va tester. Tester. C'est le mois de janvier, c'est le mois du test. Je teste plein de choses. Et voilà, ensuite l'heure enfin on prend un conseil quand même, l'heure du signe, l'action de la main et puis une petite citation pour marquer la journée. Et on s'arrêtera là. Voilà, voilà, c'est parti mon kiki. On va commencer avec ça. Allez, je vais tirer une carte ici. J'espère qu'il fait bon chez vous, j'espère que vous avez un truc à boire bien, un truc à déjeuner. Ah, on est guidé, on est sous la protection, il y a de la lumière qui descend, quoi. On est sous la protection des guides, des ancêtres, on est sous la protection de pas mal de choses. La lumière descend là, pour cette journée, on le voit. Voyons, j'ai envie d'aller piocher là. Monday, Monday. Ah bah non, on n'est pas Monday. Hein. On est Sunday, Sunday. Et en plus, c'est le jour du soleil. Et c'est vrai que c'est le jour du soleil. Aujourd'hui, il fait beau. Il y a les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez, j'espère. Bon, on a un 5 de bâton qui nous parle d'un certain remue-ménage, j'allais dire. Un remue-ménage peut-être dans les idées, remue-ménage dans le partage. C'est comme si il y avait des choses qui demandaient à être réunifiées, à être Coucou, Miss Minouchette. Attendez, je vais la sortir de là parce que sinon elle prend toute la place. Hein, gros cucu poilu. J'arrive. Oui, pardon. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a peut-être des avis qui doivent être discutés, en fait, pour réunifier. Peut-être, alors, des fois, ça peut être un conflit interne, hein, à l'intérieur de soi, mais ça peut être aussi une stimulation, je dirais. Peut-être vous allez faire du sport, peut-être, je sais pas, ça pourrait être un match, par exemple, une compétition amicale, un truc comme ça. Ça peut être simplement que vous faites de l'exercice, c'est-à-dire vous vous donnez à fond, il y a une certaine voilà, stimulation, même des fois ça peut aller jusqu'à un passionnement, enfin une passion, je sais pas, il y a des mots des fois qui n'existent pas. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut tenir bon, qu'on est quand même dans une situation qui peut, dans certains cas, être un peu oppressante. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi. Mais qui, dans tous les cas, demande d'avoir de l'endurance. Alors, moi, je me demande quand même si, pour certains, peut-être vous êtes en lutte avec quelque chose dans votre quotidien. Mais pourquoi un dimanche? Ça, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas ce que vous faites exactement le dimanche. Mais c'est vrai que ça pourrait représenter... je sais pas, ouais, une compétition sportive, le fait de se donner à fond dans un sport, ça c'est bien possible. Mais ça peut être aussi une lutte d'idées, dans laquelle on défend ses valeurs en quelque sorte, hein, et bon, ça des fois, ça peut représenter un repas de famille, quoi, qui est un peu explosif. Bon, voilà. Mais sachez que tout ça, c'est protégé parce que on veille sur vous, là. C'est comme la grande-mère qui est là, qui est présente, voilà, qui veille au grain. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal quand même, je trouve bon. Ok, bon ça c'est les énergies principales. On va juste tirer peut-être une carte avec les petites fées. On va voir ce que ça nous dit. D'autres. Des forces célestes vous font un signe magique. Bon, on peut avoir, oui, mais je m'en doutais un peu parce qu'avec cette carte, peut-être on peut avoir des signes vis-à-vis d'une résolution de conflit justement, ou de résolution... je sais pas, savoir comment prendre quelque chose qui finalement est un peu compliqué, qui est remuant un peu, et vous allez savoir, vous allez avoir des signes sur comment résoudre, comment
trouver, voilà, où trouver des solutions en fait, etc. Je jette peut-être un petit œil juste dans le petit livret là, s'il y a un complément intéressant. C'est Marraine la bonne fée. C'est le 13 de l'hiver. Alors, voyons. Monday, Monday. Peut-être vous réfléchissez à des solutions pour le lundi. Je sais pas, j'arrête pas de chanter lundi. Votre bonne étoile vous montre le chemin, révélant que vous êtes né pour triompher des obstacles matériels et émotionnels. Aussi longtemps que vous suivrez la route que vous vous êtes tracée, en évitant les ornières, vous serez sous la protection des fées. La paix de l'esprit et du cœur est le fruit des valeurs auxquelles vous accordez le plus de prix. Une cascade de bienfaits déferlera sur vous. Vous serez en parfaite harmonie avec vous-même et recevrez en partage santé, bonheur, prospérité et amour. De très heureuses surprises vous attendent. Bon, c'est bien, ben voilà, c'est bien ça. Hein, c'est-à-dire qu'on va dépasser un conflit parce que voilà, on tient bon par rapport à ses propres valeurs, on tient bon. S'il y a des problématiques, si c'est pas du sport, on va dire, vous allez savoir, vous allez être guidé de toute façon. Ok, bon, peut-être un petit conseil quand même, hein. Manière de se faire plaisir. Le conseil, on va juste garder ça là. Le défi, ah ben voilà, ben vous voyez, on est mis au défi quand même, hein. Victoire bien méritée, proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il a fallu franchir pour la remporter. Bon, là, il y a vraiment l'accomplissement de quelque chose, hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a un dépassement de quelque chose. C'est comme si tout à coup, on avait relevé un défi et finalement, ben voilà, ça y est, on a l'issue. Ça y est, ça, on va être récompensé de ce qu'on a fait finalement. Donc, bon, c'est cool. Ça, c'est très bien. Donc, le conseil, c'est sachez que vous allez vers la victoire et que ben, si vous vous êtes bien battu, entre guillemets, ben, vous allez être rétribué à hauteur de ce que vous avez galéré, quoi, on va dire. Donc c'est cool, c'est vraiment bien parce que vous êtes quand même sous bonne protection, donc c'est cool. Alors hop, c'est bien ça, on va regarder, qu'est-ce qu'on fait d'abord? L'heure du cygne. Je range ça quand même. L'heure du cygne. Allez, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. Alors, l'heure du cygne, donc le bon moment pour méditer, le bon moment pour faire attention à ce qui se passe autour de vous, pour faire de la pleine conscience, le bon moment pour agir, le bon moment pour se poser une question, pour demander au guide, pour tout ce que vous voulez. Voyons. Donc, 13h45. Ça, c'est la première heure du cygne. Et on va en prendre une deuxième. Et celle-là, je ne la garde pas. 7h20. Si je la garde, bon d'accord, ok. Je ne vais pas la garder, mais 22h. On en aura 3. Et je vais juste vous tirer une synchronicité parce que je crois que ça peut être intéressant de savoir peut-être où trouver cette heure du cygne. Enfin, ou du moins, où trouver le cygne. Ça sera peut-être pas pour tout le monde ça, mais je pense que ça peut nous guider sur comment utiliser les signes parfois pour ceux qui savent pas trop, je sais pas. Voilà, des fois ça peut être une indication. La lettre à l'univers. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 33, là c'est la communication. Que diriez-vous d'adresser une missive à l'univers pour créer des synchronicités favorables comme être au bon endroit au bon moment? Une simple feuille de papier suffit. Asseyez-vous à votre table favorite ou à la terrasse d'un café et écrivez ce que vous souhaitez pour vous-même et ou des proches. Dans l'acte d'écrire une lettre, la forme a autant d'importance que le fond. Alors n'hésitez pas à faire preuve de créativité. À vous, papier de couleur, feuille de parchemin, enveloppe surprise ou encore missive à l'ancienne scellée à la cire. L'enveloppe dans laquelle vous allez glisser la lettre a également son importance. Allez-vous la choisir neutre, blanche et de format classique, ou optez là encore pour davantage de créativité en y ajoutant un dessin ou en y collant un timbre-poste original? Glissez-y votre demande, vous avez tous les éléments en main. À présent, créez une adresse symbolique comme numéro, chemin de l'univers, avec un code postal correspondant à une destination très lointaine. Pensez à parfumer votre missive et hop, dans la boîte. L'univers vous répondra au travers de nouvelles synchronicités. Et ça s'appelle, enfin là le message pour le coup c'est petits courriers, grands effets. Bon ben peut-être vous allez, je sais pas,
Ouais, pourquoi pas, ben, faites-le si ça vous parle. Si ça vous parle pas, peut-être qu'il y a quelque chose, un message qui va venir. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a pas que le papier, hein, qui permet de transmettre des messages. Donc peut-être vous aurez, quelqu'un qui va vous contacter. Peut-être c'est vous qui allez contacter quelqu'un, je sais pas. Bon, vous verrez bien, hein. Je me suis dit que rajouter ça, ça pouvait être intéressant. Ça donne, peut-être une piste, hein. Mais après bon, c'est toujours, voilà, vous pouvez toujours utiliser les heures du cygne comme, un truc de pleine conscience ou je sais pas, bon, c'est à vous de voir. Voilà. Vous verrez bien, hein, vous me direz si ça vous a parlé. Ok, ok. Eh bien, maintenant, on va se faire l'action de la main. Attention. Allez chercher le petit cahier pour ceux qui en ont un. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez hop. Alors, quelle est l'action de l'âme pour cette journée? Bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam. Quels liens ont besoin d'être créés ou renforcés dans vos relations? Pour créer des liens plus sains, plus sereins, vous devez d'abord être bien connecté à vos besoins, à vos désirs, à vos ressentis, à vos émotions, hein, finalement, et croire que vous méritez d'avoir des liens de bonne qualité. Dans vos relations, il est essentiel de savoir quand les autres commencent, enfin, du moins, quand les besoins des autres finissent et quand les vôtres commencent. Voilà, savoir bien répartir ou scinder, entre guillemets, pour ne pas se plier en fait aux besoins des autres, tout simplement, c'est ça le truc. Même si c'est bien aussi de partager, hein, mais disons qu'il faut que dans cet espace, il n'y en ait pas un qui empiète sur l'autre. L'action de l'âme en elle-même, c'est quand on sépare nos énergies de celles des autres, nous gagnons en clarté. Et ça nous permet de mieux savoir ce qu'on veut vraiment. Alors on arrête de faire des choses qui finalement ne sont pas alignées avec nous-mêmes. Si vous êtes quelqu'un d'empathique, vous pouvez rester évidemment dans la compassion, mais c'est important de ne pas prendre à votre charge leur propre travail en quelque sorte. Ouais, c'est ça, vous n'êtes pas là pour réparer quelqu'un d'autre en fait. Sachez que c'est important de préserver aussi votre propre sécurité. Il ne faut pas vous mettre, vous, en danger pour sauver quelqu'un d'autre, quoi, hein. Ça c'est vraiment important. Donc, le mantra d'aujourd'hui, c'est « J'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi maintenant. Je suis suffisamment méritant, enfin, je mérite que mes besoins soient comblés. Et je tisse des liens qui sont basés sur ce qui est le meilleur pour moi. » Voilà. Bon, ok, c'est une jolie action de l'âme, hein. C'est plutôt important ça, hein, d'avoir des liens qui soient sains, de faire attention aussi à ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas, parce que des fois on peut essayer de combler le désir de quelqu'un d'autre, je sais pas, notamment ça arrive souvent avec les parents, quoi. Je sais pas moi, si vos parents ils voulaient que vous deveniez docteur, bon, peut-être vous préférez être artiste. Bon ben voilà, ben, le truc c'est que des fois c'est pas si évident. Là c'est gros, hein, je veux dire, on le comprend de suite, encore que ça impacte fortement nos vies, hein, les désirs qu'ont les parents pour nous, la manière dont ils projettent notre avenir, entre guillemets, ça se mélange avec la nôtre. Bien souvent, et des fois on met du temps à retrouver son propre chemin. Mais ça c'est valable dans tous les liens en réalité, parce qu'il y a toujours un moment où c'est que les besoins s'entrecroisent, les désirs s'entrecroisent, et il faut réussir à faire la différence entre ce qui est aligné à nous et ce qui ne l'est pas, qui tiennent d'une projection qui n'est pas à nous, ou du fait de vouloir faire plaisir. Voilà, donc ça c'est important, de rester quand même aligné à soi. Ben on en est au sentimental. Donc le sentimental, alors la première chose que je vais faire, c'est pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, au niveau du sentimental aujourd'hui, comment sont vos émotions? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour en vous, pour vous?
Zoup. Reine de coupe. Alors, on est dans des émotions assez douces. Il y a un grand ressenti, une grande empathie, justement, une grande compassion. Vous êtes connecté à votre sensibilité, vous êtes connecté à vos... Attendez 2 secondes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Pardon, c'est mes chouchous qui font les couillons sur le trampo là-bas. Ouais, donc ce que je disais, c'est que bon, mais votre état d'esprit là pour cette journée, en tout cas, c'est un état d'esprit où c'est que vous êtes connecté à vos émotions. En fait, la sensibilité est présente, c'est-à-dire que vous êtes ouvert, vous êtes dans l'accueil, vous êtes, comment je peux dire ça, vous donnez de l'attention, de l'amour. Alors après, je sais pas. Comment dire, si vous avez personne dans le cœur à l'heure actuelle, cet amour-là, il n'est peut-être pas directement donné à une personne en particulier, mais peut-être c'est avec vos enfants, avec vos parents, avec des amis, mais vous êtes dans cet état d'esprit d'ouverture, vous êtes ouvert à l'amour. Voilà. On le sent là, on voit qu'il y a cette douceur, cette manière d'accueillir avec amour, avec tendresse les gens qui viennent à vous. Voilà. Après, ça dépendra qui vient à vous. Apparemment, vous n'avez pas de mal à donner de votre énergie douce, de votre écoute, votre compréhension. Voilà. Les amis, en fait, ou les gens qui viennent vers vous se sentent compris, se sentent bien à vos côtés. Et vous vous sentez bien aussi de faire ça. Hein. C'est quelque chose d'épanouissant, c'est quelque chose... C'est un accueil mature, en fait. Vous êtes... c'est un peu comme une mère, quoi. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Ok. Peut-être on pourrait regarder et précisément, en fait... enfin, précisément. Juste une carte ou deux, là, comme ça, mais pour avoir une idée de où vous en êtes par rapport au fait d'avoir quelqu'un. Voilà. Et on va essayer de regarder ça régulièrement, tous les jours, pour voir l'évolution. Où vous en êtes vis-à-vis du fait d'avoir quelqu'un. Pour l'instant, vous êtes dans un lâcher-prise. J'ai cette impression que vous êtes quand même... Alors, soit il y a cette recherche peut-être de d'abord accomplir autre chose, que vous avez déjà vécu des relations dont vous faites le deuil, entre guillemets. Et à la fois, c'est comme si votre attention, pour l'instant, elle était tournée pas forcément vraiment de ce côté-là. C'est-à-dire que vous êtes... peut-être vous n'êtes pas totalement guéri aussi des relations précédentes. Et on voit que vous êtes dans le lâcher-prise. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, ben, on verra bien. Quand ça viendra, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Attendez 2 secondes. Oui, pardon. Ouais, donc il y a cette idée que pour l'instant, en fait, c'est comme si vous aviez relâché votre attention de ce côté-là. Comme si vous étiez en train de vous occuper d'autres choses, etc. Bon, dans un sens, c'est pas plus mal. Parce que quand même, ça, c'est une carte qui, bien souvent, vient nous parler aussi de ne pas avoir tout à fait encore réglé les choses avec une relation précédente ou de ne pas encore, comment dire, avoir atteint un point pour aller plus loin, en fait. Enfin, ça demande d'aller plus loin. Ok. Bon, pour l'instant, ouais, c'est ça. On est en phase de lâcher prise. Hein. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal, je vais vous dire, parce que souvent, quand on est en phase de lâcher prise, ben, c'est là qu'après, comme on ne projette plus l'avenir en ayant des attentes particulières, c'est là que peut-être pourra se matérialiser ou se concrétiser ou se présenter une relation qui sera alignée à vous quand vous serez prêt. Mais là, quand même, ça nous parle du fait qu'on n'est pas tout à fait prêt là pour l'instant. Bon, voilà. Ok. Juste un petit conseil peut-être. Un petit conseil. Je sais pas avec quoi vous le faire. Avec une fée, allez. Un petit conseil de ce côté-là pour avancer sur ce deuil des relations précédentes ou vis-à-vis de ce lâcher prise ou comment faire évoluer un peu les choses.
Votre appel a été entendu, la réponse ne tardera pas à vous parvenir. Bon, voilà, là, je crois que les choses sont claires, c'est-à-dire que pour l'instant, ben, vous êtes dans le lâcher-prise. Mais si vous avez fait une demande parce que vous avez envie d'avoir quelqu'un, si dans votre cœur, il y a cet appel à avoir une relation, ben, sachez que vous avez été entendu et que ben, la récolte est pour bientôt, entre guillemets, parce que vous travaillez sur vous, parce que aussi vous êtes capable d'accueillir avec amour ce qui vient à vous. Donc c'est cool. Ok, je m'arrête là pour vous. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, alors je vous ai dit, là je fais des nouveaux formats en fait pour tout le monde parce que j'essaie de réfléchir pour que ça soit intéressant tous les jours. Dans ce sens-là. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va faire ça tous les jours de cette manière-là. Votre énergie, alors ça sera quand même pas trop long, hein, c'est juste rapide, mais votre énergie, l'énergie de la personne que vous avez dans le cœur, vis-à-vis de vous, hein, à chaque fois, vis-à-vis de la relation ou du relationnel, et l'énergie du nid. Comme ça, si on fait ça tous les jours, ça vous permettra un peu de voir l'évolution. Votre énergie à vous, ben, vous êtes en phase de création. Vous êtes en train de concentrer votre énergie. C'est comme si vous étiez en train de vous recentrer sur vous, sur voir... comment je peux dire ça? Il y a un feu. Il y a un feu, il y a quelque chose... il y a une passion quand même qui vous anime. Hein. Bon, là, on le voit. Une passion créatrice. C'est-à-dire que vous avez envie que cette relation, elle prenne forme. Je vais dire ça comme ça. Votre autre, c'est quelqu'un qui est plutôt réceptif à la relation, qui est à l'écoute, qui vous ressent. Qui vous ressent. Cette personne, elle vous ressent. Elle est réceptive à ce que vous voulez partager, à ce que vous voulez comprendre ensemble ou créer ensemble. Il y a une ouverture. Le nous, les étoiles. Bon, ça c'est très beau. Hein. Il y a de la confiance, vous savez que vous êtes guidé. C'est un nous qui est guidé, c'est un nous qui fait rêver. C'est un nous en fait qui contient les plus jolies choses finalement, parce que c'est un très beau nous. En réalité, c'est un nous d'amour, c'est un nous de rêve, c'est un nous qui est dans la clairvoyance, qui se projette vers l'avenir, mais surtout c'est un nous qui va en confiance. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est en train de se travailler dans ce nous, puisque c'est une majeure. Mais bon, c'est un très beau nous, c'est un nous d'amour. Hein. Voilà, là il y a beaucoup d'amour en fait. Beaucoup d'amour et beaucoup de guidance. Hein. On est guidé, on est amené vers le bon chemin. On est amené à concrétiser, à partager dans cette relation quelque chose. On est guidé l'un vers l'autre. Bon, c'est plutôt très beau. Juste un tout petit conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ce lien. Vous me direz ce que vous pensez de ces formats, hein, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas. Des forces invisibles vous tendent d'une main secourable. Bon, vous voyez, vous êtes sous bonne protection. Hein. Ce relationnel, il est sous protection. C'est un relationnel qui suit, j'allais dire, un chemin... comment je peux dire ça? C'est pas... il y a toujours le choix. Hein. Ça, quand même, c'est important de le garder. Mais un chemin balisé, entre guillemets, dans le sens où... vous avez des choses à faire ensemble, vous avez des leçons à apprendre ensemble et vous avez de l'amour à partager. Voilà. Des belles choses à vivre ensemble. Des leçons à apprendre ensemble. C'est une part du chemin de croissance. Donc évidemment que des forces invisibles sont là pour vous aider quand ça galère. Ben, vous aurez comme une main tendue qui va vous tirer, clac, allez, on avance d'un cran, on fait un pas de plus, on y va, on avance, Bon, c'est une belle relation. Alors moi, je vais dire ça comme ça. Et vous êtes sous bonne garde, quoi. Bon, c'est plutôt très, très joli. Et qu'est-ce qu'on tire maintenant? Ben, juste ça, voilà. Très bien. Je la garde, celle-là, j'ai envie. Hop, elle me fait plaisir, celle-là. Elle est belle, cette carte, je l'adore. Bon, je la trouve magnifique. Hein. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je trouve qu'elle dégage une confiance, une harmonie, mais il y a beaucoup de beauté, et c'est ce côté-là, rose-violet, je sais pas, ça rappelle un peu le chakra couronne, en fait, cette montée du lotus, comme une élévation
de l'amour, quoi. Allez, hop, ben voilà, c'est parti. Accepte ce qui est, laisse ce qui doit, pardon, ce qui était. Attendez, je relis parce que là je dis n'importe quoi. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Là, c'est le Bouddha. Donc voilà, on va terminer sur cette magnifique phrase pour cette journée. C'est très chouette. Et si ça vous convient, on continuera comme ça pour le sentimental. Je vous fais de gros bisous. Moi, ça me plaît comme ça, là. Je trouve que c'est plus parlant. Parce que sinon, on peut pas traiter de la même manière les gens qui ont quelqu'un dans le cœur et les gens qui ont personne dans le cœur. C'est compliqué. Donc voilà. Des bisous, je vous aime, je vous envoie tout mon amour, toutes mes meilleures énergies pour vous accompagner, quel que soit vos chemins, vos choix, ce que vous faites. Voilà, soyez heureux. Prenez soin de vous surtout. Et prenez soin de vos lumières. Bisous, bisous.